Oui, c'est moi les cocos. Bon, de retour avec cette vidéo là. Bon, cet été là, j'étais pas mal pris au jardin et entre les récoltes, l'entretien, un peu de transformation des fruits et légumes, voilà, j'ai pas fait de vidéo et ben j'en fais une maintenant. On est le samedi 13 septembre 2025. Il est à peu près 9 h du matin. Bon, c'est un petit peu couvert, mais la température est agréable. Voilà. Allez, c'est parti, en avant. Alors tout d'abord, à côté de ce magnifique figuier là, alors cette année j'ai des figues, parce que j'ai compris ce qu'il faut faire. Quand la branche elle pousse là, qu'il y a des petites figues comme ça, même plus petites, qui poussent, il faut couper le bout de la branche. Si on ne le fait pas, la branche grandit et ces figues-là ne grossissent pas, ne mûrissent pas. Donc toutes les branches, je les ai coupées là, comme vous voyez. Et effectivement, j'ai eu des figues. Voilà. Bon, ça c'était déjà mangé. Donc il en reste quelques-unes au bout là. Voilà. Oh, celle-là, elle est bien là. Hop. On va laisser des taches toutes seules. Alors je vais vous montrer l'intérieur, si j'y arrive. Ouais, voilà. Donc, regardez l'intérieur. Voilà. Ce sont des figues rouges à l'intérieur. Voilà. Donc celle-là, elle est un peu abîmée à l'intérieur. Donc je la mets pour la nature. Allez hop. Bon, alors le potager. Eh oui, j'ai tout enlevé là, les tomates, les concombres, les potimarrons, les courges. J'ai enlevé les bâches là, d'un côté. Donc je vous montre comment sont les agrafes là, voilà. Et toutes les bandes là de culture, j'ai semé de l'engrais vert. Alors cet engrais vert est composé de 100% de céréales bio, avoine, seigle, légumineuses, févrole. Alors, dans les légumineuses, il y a le févrole, lentilles et de la vesque. Et ça, on le sème à partir de septembre. Voilà. Donc, je vous mettrai un lien pour les infos si vous êtes intéressé à semer de l'engrais vert. Donc, vous voyez, je l'ai semé un peu plus d'une semaine là. Et ça commence à pousser. Voilà, là il y a peut-être 5 bons centimètres. Presque 10 centimètres déjà. Voilà. Donc ça a bien démarré avec les pluies qu'il y a eu là dans le Pays Basque. Donc là c'est sûrement des céréales, avoine ou seigle. Et là une petite légumineuse. Voilà. Voilà. Toutes les plates-bandes là ont été semées avec cet engrais vert. Voilà. Donc en général, si tout se passe bien, je laisse ça pousser jusqu'au printemps. Et un mois avant de mettre les cultures, si tout va bien, cet engrais vert, ces plantes vont faire au moins 1 mètre, 1 mètre 50. Donc je les couperai, je laisse décomposer sur le sol pendant 1 mois. Et suivant la décomposition, j'enterre un petit peu avec la griffe. Je remets la bâche là et on plante direct après. Voilà. Donc cet engrais vert va améliorer énormément le sol parce qu'il est très pauvre. Bon, j'ai eu des récoltes, mais pas ce qu'il faudrait, quoi. Voilà.
Voilà, donc toutes les plates-bandes là ont été semées. Et en automne là il fait moins chaud. Donc ces céréales, ces légumineuses, ils vont être contentes pour se développer. Vous voyez. C'est bien. Voilà. Alors ici, c'est le fameux carré de première fraise que j'ai planté cette année. Et bah, j'ai eu quelques bonnes récoltes là, quelques poignées déjà, en première année. Et il y en a encore un petit peu là, ouais, qui poussent. Voilà. Bon, ça sera le plaisir de. Alors ensuite, ben, chaque pied, normalement, il doit faire des stolons. Voilà. C'est une branche qui part du pied mère, là. Hop, avec une tige. Et avec des feuilles et des tiges. Ça va faire un autre pied à venir. Voilà. Donc quand il y aura un petit peu plus de racines, je couperai ici et là. Et ceci, je le mettrai dans un pot avec du terreau. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait cette année. Et cette plate-bande est dédiée à d'autres fraisiers. Voilà. Donc tout ça, ce sont des stolons que j'ai récupérés, que j'ai mis en godet et plantés cette année. Voilà. Donc ça en fait déjà pas mal. D'autres pieds de fraisiers gratuits. Voilà. Donc ceux-là, je les ai plantés, ça va faire à peine 2 semaines. Et ceux-là, déjà 3 semaines. Et vous voyez, bon, c'est vrai que quand je plante, je mets de l'engrais hein, organique. Et des fraises, voilà, voilà. Là, c'est sûrement la variété Charlotte, les grosses, là. Voilà. Alors, suivant la météo, ben, j'aurai des fraises encore. Voilà. On en a combien, là? 7 minutes. Bon, faut pas que je dépasse 20 minutes, autrement ça coupe et ça remet une autre vidéo. Alors, sur la petite serre, là, je me suis amusé dans les plaques alvéolées, là, à semer de la mâche, d'épinards. Voilà, je verrai. Voilà. Alors on va aller au jardin du haut. Bon, un petit tour à la vigne là. Alors c'est vrai que cette terre là, très dans l'humus là, noir un petit peu. Donc ça c'est le pied de vigne que j'ai planté à la deuxième année. Donc c'est toujours le muscat bleu. Et regardez toutes ces tiges en seulement un pied. Donc j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches charpentières qui ont déjà outé là. Et déjà sur ces charpentières, ça a commencé à se développer le bourgeon là. Et on les coupe à 4-5 feuilles, les petits rameaux là. Et ensuite, normalement, l'année prochaine, au départ là, de chaque intersection, ça va faire des petites branches avec du raisin. Voilà. Elle est très très vigoureuse là. Alors on est à combien là? 1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres. Et on va voir. Alors ça, alors je vais prendre cette branche là.
Donc ça, c'est de l'année dernière. Voilà. Hop, vous voyez la couleur là déjà. Voilà. Donc 4 bons mètres. Voilà. Jusque là. Et cette année, ça a poussé de là à, hop là, ici, là, là, et je l'ai fait arrêter ici. Voilà. Donc cette année, minimum 4 mètres, ça a repoussé. Voilà. Alors on va aller au jardin. Ça c'est le mûrier sans épines. Ça m'a fait pas mal de mûres que j'ai mis au congèle là. Voilà. Alors, 11 minutes, ok. Alors là c'est une petite pépinière. Alors là c'est un plant de framboisier de la copine là, de la personne qui est dans ce jardin là. Ça c'est à planter cette année. Ça c'est des boutures d'un prunier qui ressemble au Mirabelle chez quelqu'un. Voilà, ça commence à redémarrer. Ça c'est une bouture de cette année du pied de vigne rouge là, du muscat. D'autres à venir là aussi. Voilà, là aussi. Et là aussi. Bouture de romarin, j'ai récupéré ailleurs et ça pousse bien. Et là, c'est les kiwis. Là, c'est le kiwi mâle que j'ai acheté. Et ça, ce sont les kiwis de bouture de l'année dernière. Et voilà. Donc, il y a variété rouge, verte. Donc, ils ont très bien poussé, là, cette année. Voilà, comme vous. Voilà. Donc, cet automne, là, je vais en donner à des personnes, des amis, et puis ce que je vais faire, je vais peut-être en planter directement en terre, ici, et je vais faire un essai, laisser dans les pots, et je vais voir. Bon, là, c'est un essai de gingembre. Voilà, bon, ça va. Voilà. Alors ici, c'est le cognacier, toujours. C'est encore bien développé. Voilà, un drageon que j'ai récupéré de l'autre jardin. Il fait presque 1m80. Alors ici, sur cette plate-bande, il reste des céleri branches là, que j'ai planté cette année. Voilà. J'aime bien en mettre dans les jus de légumes là. Alors comme vous voyez aussi, j'ai semé aussi là. Ça démarre bien, l'engrais vert. Bon, des blettes, persil. Voilà. Bon, ici, j'ai eu pas mal de concombres aussi, là. Voilà, je les ai fait grimper dans les bambous. Là, c'est un des bouts de noyaux de plaques miniers kaki. Voilà, engrais vert qui pousse bien. Bon, ici, sur cette plate-bande, c'est pareil. Mais la terre est un petit peu plus sableuse. C'est un peu plus de mal. Mais ça démarre. Voilà. Là, c'est le deuxième pied de vigne, là. Goldberry. Et c'est vrai que cette terre, elle est moins riche que celle pour le rouge, là. C'est une terre sableuse. Ça pousse c'est la plante... Bon, c'est une plante... je ne me rappelle plus. Bon, j'ai au bout de la langue. Et c'est vrai que sa progression en développement a été moindre, mais quand même cette année, voilà, ça a poussé 2, 4, 6, 8, 80 cm. Et là,
C'est où là? La couleur, ouais, c'était ici à peu près. 2, 4, 6, ouais, 80 cm. Ah, j'ai oublié ça, d'enlever ça. Alors, j'ai essayé des épinards, mais ils ont monté à graines, donc bon, j'ai coupé les... J'ai coupé les tiges de fleurs et ça me fait quelques feuilles. Par contre, j'en ai ressemé là, ça démarre bien. Là, c'est le fenouil. Alors, j'ai essayé de le mettre en terre. Les limaces sont contentes, alors je fais un essai. Dans cette jardinière, il fait presque 20 cm de hauteur. Donc je les ai fait pousser là-dedans, ça démarre bien, voilà. Et comme la mâche épinard, je ne vais pas les planter en terre parce que je vais faire bouffer par les limaces et comme il y a l'engrais vert. Donc je vais les mettre dans des plaques comme ça, avec du terreau, du compost, et je vais faire un essai. Voilà. Alors, deuxième plate-bande. Alors ici, ce sont des graines que j'ai récupérées à l'autre jardin de physalis, voilà, comestibles. Et ben, comme vous voyez, ça pousse bien, voilà. Ah, ils font 2, 4, 6, 81 mètres de hauteur. Et j'ai vu qu'il y a des petites fleurs là qui commencent à se développer, voilà. Quelques blettes. Un deuxième pied de physalis. Un troisième, ah j'adore ça le physalis. Bon, j'ai fait les chayotes là, mais comme il y a un animal là, il m'a bouffé les tiges. Donc tant pis. Alors ici, un des myrtillers. Bon, ça a fait quelques myrtilles, mais très peu. Là, c'est une menthe que j'aime bien, qui sent bon la menthe, voilà. Ça, c'est un noyau de pêche de vigne que je vais mettre ailleurs. Un deuxième. Deuxième myrtiller. Et là, c'est le fameux épinard perpétuel. Et bien, ça a bien poussé. Voilà. Et les tiges là, c'est presque aussi haut que moi, vous voyez, certains. 1,80 m. Voilà. Et ben, je vais essayer de manger, de goûter ces feuilles là. Voilà, cet hiver s'il y en a. Troisième myrtiller. Voilà. Deuxième plaque minier kaki qui se développe bien aussi. Alors celui-là ici, il se développe mieux dans cette terre là. Voilà, un autre physalis. Par contre là, comme vous voyez, il y a déjà les cages. Et dans les fameuses cages, il y a des fameuses cerises. Voilà. Engrais vert. Là, comme vous voyez, là, hop, à côté de moi, là, presque 1,80 m là. Voilà, un autre ici. Et ici, comme je n'avais pas mis encore de bâche, j'ai laissé des betteraves. Oh, 19 minutes. Alors ici, les pieds de vigne là, que j'ai mis déjà à venir. Vous voyez la mâche là, hop, je suis tranquille là. Voilà. Un restant de basilic, ça c'est la consoude. Par contre là, ça n'a pas démarré. Épinards, mâche. Là c'est quelques salades. Voilà.
Bon, j'ai 20 minutes là. J'arrête la vidéo avant qu'elle coupe. Et je vous dis à très bientôt les cocos. Prenez soin de vous et il y aura sûrement des surprises avant la fin de l'année en France et ailleurs. Salut!